نتعرفوا باللي يا جماعه la monnaie dans le monde entier, le cours de change d'une monnaie normalement il est imma يقول لك un système imma flottant imma fixe. يعني sur la planète يعني لحد الان واش نعرفوا في الاقتصاد العالمي كاين deux manières de fixer ou d'avoir la valeur d'une monnaie. كاين des pays اللي يقول لك le taux de change il est fixe. يعني c'est la banque centrale de ce pays, c'est les autorités de ce pays يقول لك هذيك la monnaie تاعي تسوى هكذا par rapport au dollar par rapport à l'euro وما نغير فيها والو. وكاين يقول لك c'est un taux de change qui est flottant. Flottant واش معناتها؟ معناتها le cours de la monnaie est fixé en fonction de l'offre, de la loi et de la demande sur les marchés d'échange. يعني إذا كاين بزاف المستثمرين في المارشي ديشونج يستعملوا هذه لا موني تاع بلادك، لا موني تاع بلادك تكون قوية. وإذا ما كاش بزاف les investisseurs et les acheteurs ou les consommateurs qui utilisent pas beaucoup ta monnaie sera faible. En Algérie يا جماعة nous sommes dans un autre système. L'Algérie ما راهو fixe ما راهو flottant. Il est entre les deux. علاه؟ La Banque d'Algérie تقول لك officiellement أنا نستعمل le taux de change flottant. يعني avec le marché de change, le mécanisme du taux de change flottant. يعني نخلي la loi de l'offre et de la demande. Ce qui est faux, parce que c'est la Banque d'Algérie qui intervient régulièrement pour subventionner le dinar et pour faire un peu de taux de change fixe. إما طيح له من قيمته باش على حساب le baril du pétrole. En réalité حنايا la valeur de la monnaie algérienne, elle dépend uniquement du baril du pétrole. Quand le baril du pétrole يطلع la Banque d'Algérie طيح من قيمة الدينار باش المداخيل المحروقات من البترول والغاز يكونوا quand on va les convertir en dinars prennent de l'importance et du volume. Et quand le baril du pétrole يطيح, la Banque d'Algérie change la valeur du dinar. Réellement حنايا ni on est dans le marché de change flottant, ni le marché de change du taux fixe. Nous sommes dépendants uniquement du baril du pétrole. هذه العقلية هذه يخدم بها la Banque d'Algérie كارثية, parce que le dinar n'a jamais été à sa juste valeur. Quand une monnaie n'est pas à sa juste valeur, elle est boycottée par les investisseurs, elle est boycottée par les consommateurs, et elle ne donne elle ne suscite la confiance de personne. Du coup, c'est une monnaie qui devient inutile, figée. La monnaie ne rapportera absolument rien au pays. Elle ne va pas attirer les investisseurs étrangers. Et elle ne permettra pas aux investisseurs locaux de s'épanouir ou de se développer. Parce que, encore une fois, des taux d'intérêt à l'équilibre vont être élevés, le taux d'inflation pour les consommateurs sera élevé, et la croissance économique sera très faible parce que cette monnaie, elle est faible et elle est instable. هاي لك les conséquences. خلي يا خويا دير كيما سكوار، خلي لو دينار يمشي على لوف إلى دوموند، يعني على قيمته الحقيقية. خليه ما تدخلش روحك. إذا قيمته 300، إذا 1 دولار قيمته الحقيقية 300 دينار خليها. مي كونت 1 دولار قيمته الحقيقية 300 دينار واش يصرى من بعد؟ Il y aura des investisseurs qui vont profiter. يقول لك l'Algérie بلاد ماشي رخيصة، نستثمروا ندير فيها une usine ما تستخدمليش غالية et je commence à exporter depuis l'Algérie vers l'Europe. وهنايا نربح دراهم بزاف. هنا وين la dévaluation ou la véritable valeur du dinar va aider l'Algérie et les Algériens à amorcer le développement de leur pays. C'est pour ça que les investisseurs étrangers comme algériens, ils n'ont aucun contrôle sur la monnaie, ils n'ont aucune visibilité plutôt parce que le contrôle de la monnaie, il est irrationnel. D'où le nizam الجزائري يخدم بالدينار كيما يحب على حساب مصالحهم, على حساب ses intérêts. Du coup, on oublie les intérêts de l'économie algérienne. Même un investisseur local عنده دراهم وراهم في البنك ولا مخبين في الدار, كي يخرجهم اليوم الدينار غير يطيح, يقول لك علاه نستثمرهم انا في ندير اوزين واستخدم لي بقره وبنتها, ومن بعد كان الدينار يطيح يزيد جو دوا اشتي دي ماشين, جو دوا اشتي لا ماتير بريمير بور برودوير, جامي ما نربح puisque la monnaie elle est instable, elle est en train de chuter. Je ne vais jamais gagner. Donc واش يدير؟ يروح يشري l'euro, يروح يشري الدولار ولا l'euro في المارشي informel, où il va contribuer. Parce que quand le dinar chute, il y a une panique en Algérie et les consommateurs algériens veulent se débarrasser de leur monnaie pour faire des économies en dollars et en euros. Personne ne veut faire des économies avec une monnaie qui est faible et qui est en train de chuter. Subhanallah, une monnaie faible qui chute tout le temps. شكون يدير بها لي زيكونومي؟ شكون انت عندك مليار ولا 2 ملاير والقيمه تاع المليار كل شهر طيح طيح طيح,
والمليار هذاك يولي يسوى ميم با 500 مليون من عامين ولا 3 سنين. دونك ما عندك ما دير به. واش دير المليار هذاك اللي عندك بالدينار تروح تشريه اورو ولا دولار من دوكا وتخبي الدولار ولا لورو. بوركوا باسكو الدولار ولا لورو سي دي موني ستابل. C'est des monnaies totalement stables. Donc, c'est des monnaies qui bénéficient de la confiance de l'investisseur. Qui croit comme un investisseur. Moi, je dis comme le consommateur est un investisseur. Quand tu fais des économies en euros ou en dollars, tu es en train d'investir sur une monnaie. Parce que cette monnaie-là, tu gagnes, parce que tu estimes que cette monnaie-là va te rapporter un gain. Quand l'euro, le dollar, donc, tu gagnes de l'argent. Donc, c'est ce qui te permet de répondre à tes besoins les plus élémentaires. L'effondrement de la monnaie algérienne va mener le pays à plus de chômage, à plus d'inflation, à plus de misère sociale, plus de cherté de la vie, plus de dépendance vis-à-vis des étrangers, des importations, parce que produire localement sera difficile, parce que les banques vont prêter à des taux d'intérêt très élevés, ce qui va étouffer les contracteurs des prêts, notamment les entreprises. La croissance économique sera quasi nulle. Parce que la consommation interne va chuter et les Algériens ne vont pas dépenser beaucoup d'argent. كلش غالي في الجزائر. القزبر وغلا، الزيت وغلات، كلش غلا في الجزائر. Donc la consommation va chuter. Les Algériens vont consommer de moins en moins parce qu'ils auront des salaires de plus en plus faibles à cause du dinar. Et ils vont pas pouvoir économiser. L'épargne va chuter parce que le dinar est en train de chuter. Donc quand la vie devient plus chère, quand la consommation chute, la croissance économique elle chute parce que tu as deux moyens de garantir le développement économique d'un pays. Tu exportes ou tu as une croissance forte. Les pays asiatiques, Corée du Sud, Japon, Malaisie, Chine, Thaïlande, Vietnam ont misé sur un modèle d'exportation. C'est-à-dire, je gagne de l'argent en exportant beaucoup pour devenir une puissance économique. Les pays occidentaux n'ont pas besoin réellement d'exporter parce qu'ils ont des consommations fortes. Les Français consomment beaucoup d'argent, les Français dépensent beaucoup dans leur pays, les Allemands dépensent beaucoup dans leur pays, les Suisses dépensent beaucoup dans leur pays, les Américains dépensent beaucoup dans leur pays. Ce qui fait que la forte consommation intérieure de ces pays fait quoi? Fait en sorte que les industries, les entreprises françaises, occidentales, américaines, allemandes, etc. se portent bien. Il n'y a que l'Allemagne qui tourne réellement vers les exportations. C'est un autre modèle. Mais حنايا ما عندنا une consommation forte interne. الشعب الجزائري زوالي وفقير وراهو غير يفقر وما عندناش on peut pas exporter parce que nous n'avons pas de production, nous n'avons pas d'industrie et l'instabilité de la monnaie nous empêche d'investir dans une production locale parce qu'une production locale a besoin de matières premières, elle a besoin de machines, elle a besoin d'outils de production, elle a besoin de savoir-faire, de main-d'œuvre qualifiée et quand la monnaie elle est instable, tu ne peux rien réunir, tu ne peux pas garantir cela. ما تقدرش الخدام اليوم تخلصوا 20 مليون ولا 30 مليون ولا 4 ملايين ولا 5 ملايين تتخلط لك. Parce que la monnaie elle est instable. Les conséquences de la chute historique du dinar. Il y aura des conséquences encore plus graves que vous allez découvrir dans les jours à venir. Ou les petits épiciers, des épiciers. Les épiciers اللي راهم يلعبوا la monnaie algérienne راح يدوا البلاد للهلاك والفقر راح يزيد يكبر. Je vous dis et je vous le dis. أنا قلتها لكم 100 خطرة. Et en conclusion, ها واش راح يصرى في بلادنا؟ Plus de pauvreté, plus de chômage, plus de précarité, plus d'inflation, plus de cherté de la vie, plus de dépendance vis-à-vis des importations. كارثة. ونتلاقاو من la fin de l'année 2022, vous allez me dire, Wallah ya Abdou, tu as eu raison. Parce qu'en 2020, je l'ai dit, et je l'ai prévu, j'ai tiré la sonnette d'alarme, وما كانوش حابين يسمعوني. Je suis pas le seul. Beaucoup d'experts, d'économistes, d'observateurs de l'actualité algérienne avaient tiré la sonnette d'alarme. Mais لا حياة لمن تنادي واليوم فوالا 2022 الالجيريان ما يلقاش كار حليب يضرب على قرعه زيت القزبر يزادولو الخدمه ما كاش الوغ اللحم والسردين ما يحلمش بهم كاع. Le pauvre citoyen algérien devient de plus en plus pauvre dans un pays qui a pourtant un énorme potentiel pour devenir un grand pays développé. Rabbi Djibel Khair, je vous remercie énormément. Essayez de sensibiliser avec nous en partageant massivement cette émission, de sensibiliser les dirigeants naturellement. La chute historique du dinar aura de graves conséquences sur le quotidien de notre population. À demain, Inch'Allah.